vu cette nuit? Oui. Alors, c'est Louis XVI. Bon. Au sommet, voilà, c'est le nez. Et vous descendez, dans le creux, il y a l'œil, et après, la casquette. Donc c'est Louis XVI. Sur le nez, vous êtes à 2800... Non, pardon, 2408 mètres. Mais alors, Une fois qu'il a été guillotiné, du pont de Barcelone, Oui, on le voit le soir. Voilà, donc la tête de Louis XVI, c'est un petit peu l'emblème ici. Et bien de plus près, c'est vrai que c'est moins évident. Après, c'est une question d'habitude. Oui, oui. Ouais, parce que c'est sombre, on voit pas les couleurs, donc on voit juste le... Enfin, si, il y a un chemin à Salut. C'est tout griffé, ça ravine de partout. Et le chemin, maintenant, n'est plus accessible. Et ça, c'est même dangereux. C'est vrai qu'elles ont à peu près 10 000 ans. Hein. Ça ressemble à une église. C'est vrai, hein. Ouais. Ah oui, je croyais que c'était d'ailleurs... Non, c'est un rocher. Ça ressemble à une église. Ouais, c'est un rocher. Alors, vous voyez le petit torrent qui coule? Eh bien, dans la matinée, tout à l'heure, en passant, on va le passer. On ne peut pas arrêter l'eau, mais on fait quand même des constructions pour limiter les catastrophes. De sortir à l'extérieur. Donc, premièrement, en fait, il y a la pente ici, il y a beaucoup de pente. Et puis la lumière dans la forêt, elle est plutôt vers le haut. Donc l'arbre pousse vers le haut, hein, comme n'importe quelle plante avec le soleil. Et puis le deuxième phénomène, c'est le poids de la neige aussi. Puisque la neige va s'accumuler en haut sur le tronc, ça va se poser dessus. Et donc ça va appuyer. Et plus l'arbre est fragile, plus l'arbre est jeune, eh bien, il va épouser le relief et donc monter toujours vers le soleil. Plus on va monter en altitude, plus les arbres auront ces formes-là. À côté, les tables. Et là, toute la famille vivait, bon voilà, hein, vous avez peut-être connu ça, avec vos parents, grands-parents. C'est par là qu'on rentrait le foin, le fourrage. Le clocher sur le rocher. C'est le clocher de Méolin. Et en fait, on l'a installé sur le rocher parce que quand en bas il y a l'Ubaye qui passe, il y a la route, on ne voit pas le village de la route. Bah non. Oui. Regardez cette roche, cette terre, on appelle ça de la marne. Marne noire, très friable, hein, du schiste marneux. Et donc à chaque fois qu'il y a... On va passer à travers. Il y a un mouvement qui me fait mal. Voilà, c'est ça. C'est François qui est parmi nous. C'est par là, j'ai fait des progrès. Des bons progrès. Il est content, Pierre. Sur les marches, vous voyez tous les tas de cailloux. Je suis venue ici il y a 3 semaines, il n'y avait pas autant de cailloux que ça. Hein. Avec la fonte de neige, quelques pluies, on a eu quelques orages aussi le soir. Bien voilà, ça ravine un peu de partout. Et ça stoppe la chute des pierres. C'est impressionnant, les orages de base de 3 mètres. Quand il n'y a pas trop d'eau, les voitures peuvent passer. Hein. Je suis déjà passée moi en voiture. Hein. Ça, c'était pas un four à l'époque, hein. Ça a été refait après, en particulier. C'était Thérèse. Ah bah d'accord. Je voulais pas. Ça donne un petit bloqué. François, ça ne veux pas que je vais le trouver. Il y a des endroits où le petit trou, le début du tronc, ils le mettent là pour soutenir la gouttière. Ah bah non. Mais même. Ah, c'est bien. Ça va arranger la photo. Alors là, il y avait les poules sur la table. Vous poserez la voiture. Oh bah là, Il y a une école qui est en bas, là. Voilà. Alors ceux qui n'ont pas vu hier, hein, il y a l'école ici qui est fermée parce qu'on est samedi. Ici, c'était une ancienne auberge. Et les gens, généralement, se retrouvaient ici pour débattre des canaux d'irrigation parce que c'était un peu la guerre de l'eau, hein, pour arroser les cultures.
boulanger uniquement non, charcuterie pas très doué. Non, je suis boulanger, menuisier, animateur, astronome, sonorisateur. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait encore, Marina? Comique parfois. Ouais, ça dépend des jours. Jeu de mots. Jeux de mots, oui, de très mauvaise qualité d'ailleurs, les jeux de mots, je tiens à vous préciser. Ah bon? Ah, une belle couleur. Voilà, là ils sont pas mal du tout. Ah oui, c'est chaud, mais en fait, c'est tellement chaud qu'on devrait attendre normalement que c'est trop frais. Du coup, ils se coupent pas bien. Alors, si votre verre est vide, n'hésitez pas à vous en servir. Hein. Retrouvons en salle à manger les miches de Gilou. Merci, on va lui dire merci quand même, hein, Gilou. Le petit village de Rio Clare avec une trentaine d'habitants, ici au village. Ce village fait partie de la commune de Revel-Méolan. Revel-Méolan, tout ce que vous voyez ici, même si c'est un peu brumeux, et encore derrière cette montagne, le vallon de la Verre, derrière ici tout l'alpage, ça fait partie de la commune. 13 000 hectares pour 250 habitants. La commune était boisée, après les champs étaient cultivés par tout côté. C'est pas du Lyonnais, c'est du C'est du Titis. Ah ouais. Ah oui. Le pain sylvestre, il sert ici, ils s'en servent de bois de chauffage. Ça encrasse les fume la filets, maison. ça brûle pas. On en a qui font pas loin de 20 mètres, peut-être. Alors que plus bas, autour de Rio Clare, ils font 10 mètres. Donc écorce jaune. Sur Barcelonnette, ils font 8 mètres. Et ils sont rabougris, ils sont laids comme tout. Praloup, pré, hein, un prat. Et loup, ça voulait dire là-haut. C'est-à-dire les prés les plus hauts qui étaient cultivés en altitude. Et les prés de là-haut qui sont rien à voir avec là-haut. Et enfin en loup. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des loups, hein, plus qu'ailleurs. Le plus célèbre, c'était Honoré Bonnet. Il est la piste. Ah mais j'ai encore... Honoré Bonnet, Ah bah oui. qui était le grand patron de l'équipe de France de ski. Là, par rapport à ce que l'on voit, Neyer est à 2006. La Grande Séolane à 2980 mètres d'altitude, chapeau de gendarme à 2680, non, au contraire, Louis XVI fait partie des Lopillons à 2900 mètres derrière là. On va, ils sont, d'abord on est pas pareil. C'est vrai que c'est... Je suis bien content d'être venu. Petit pont de bois.
Quelle danse de Il me semble que vous êtes bien pressé de boire, alors qu'une formalité est, je crois, à faire avant toute chose. Eh bien, chers frères, chères sœurs et pères, en effet, nous avons la chance d'avoir par le chat, non, parmi nous, 2 pères blancs, nous arrivant d'Afrique noire. Non, pas encore. On n'a pas vu mon père. L'Église a eu son père de Foucault, du Foucault. Nous avons une paire de faux culs, Lucien et Marcel. De la congrégation de Saint-Émilion. Ils sont frères en religion et dans la vie également. Ce qui nous permet de mieux comprendre leur mimétisme capillaire. Nous ne dirons jamais assez combien la position du missionnaire est difficile, sans pratiquer la langue du pays. Aussi voudrais-je tirer un coup de chapeau ou de casque colonial à nos visiteurs. Ils sont accompagnés de leurs disciples fidèles. Ce jeune fut sauvé d'une guerre tribale en Nouvelle-Guinée. Et il reçut le nom de Barba Papou en raison de ses origines ethniques. Et revenons à ce qui nous rassemble ce soir. Jeannette. Il a dit. Pierre. Oui. Qui va prêter son caméscope à quelqu'un. Revenons à ce qui nous rassemble ce soir. Sainte Blandine, vierge et par conséquent martyre. Il nous manque quelque chose, mon père. On a tous un peu le même coiffeur. Hein. Et tu dis ça sur un ton sûr. C'est l'image officielle pour voici. Où est la caméra? Et tous les paparazzis. Si la République reconnaît Pierre et Jeannette comme mari et femme depuis quelques jours, il n'en est pas de même aux yeux de la religion. Et nous, leurs amis, ne voudrions pas être complices de cette vie dans le péché. Au commencement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme fume sa pipe tout seul. Il dit aussi, il trouvera une femme qui sache faire la vaisselle, la cuisine et pour sa table des repassages. Il devra se montrer digne d'un don du ciel, car la femme est un lever de soleil sur les montagnes et la lumière de la maison. J'envie Pierre et sa chance d'avoir fait entrer cette lumière dans sa maison, en concurrençant l'EDF. Quand je pense aux finances de ma pauvre paroisse, j'imagine les économies que moi aussi je pourrais faire si j'avais une Jeannette comme lumière dans mon presbytère. Mais côté mariage, pour nous les prêtres, Jean-Paul II avait dit non, et c'est pas Benoïste Croix-des-Bâtons qui va nous le permettre. On a beau avoir l'habit, on n'en est pas moins homme, et c'est toujours la ceinture. Mais revenons plutôt à nos mariés. Le temps les a conduits des chemins buissonniers de l'Aveyron vers celui de la sagesse. Ce chemin de sagesse où l'on rencontre les cheveux blancs pour les hommes et les teintures régécolores pour les femmes. Nous souhaitons que cette route qui s'ouvre devant eux soit bordée chaque jour de roses et ne sente que le jasmin. Je ne doute pas que le feu ardent qui les anime flambera toujours. Mais je me dois de répéter, comme lors de leur accueil au claque de Najac, que la vie est une longue procession et que le marié doit ménager son cierge. J'entends lors des confessions de mes paroissiennes qu'au fil des années, il arrive que des braises couvent encore.
mais qu'elles doivent souffler de plus en plus fort dessus pour les ranimer. Pierre, qui connaît bien le jazz, sait que les meilleures clarinettes finissent par tomber molles. À ce sujet, nos frères et bons pères pourront proposer au profit de leur mission un remède naturel issu de plantes tropicales. Les ventes se feront en toute confidentialité. Pour terminer cette homélie mélo, je vais y recueillir l'engagement de nos amis. Jeannette, acceptez-vous de recevoir l'époux de Pierre? Pierre, acceptez-vous de donner vos poux à Jeannette? Nous vous reconnaissons le droit de boire dans le même verre. Mes pères, je vous passe la main pour la suite de cette cérémonie. Comme l'a dit notre frère, un médicament au bénéfice de nos missions est mis à la disposition. Ce nouveau médicament remplace le Viagra. Il est efficace tout de suite et dure toute la nuit, ce qui en évidemment explique le prix très cher. Le sachet de 10 pilules, donc 10 000 amours, est vendu 150 €. 100% efficace. Alors, je vais vous montrer, ceux qui sont intéressés. C'est pas la fête des frères encore. Aucun bénéfice. Non, la congrégation de Et au mon père là. On va perdre la main. Ouais. On va remplir les burettes, les bons pères. On prendra en photo avec vos... Ah oui, déposez entre nous. On va mettre les mariés avec nos... On n'a pas le droit de se je sais pas. Il n'y a pas de mal. On ne boit pas avant les mariés devant Ça s'est décidé lundi dernier. Ah oui? Alors donc, t'es obligé de bosser en catastrophe. Et monsieur le maire, il fait un très bon prêtre aussi. Hein. Ben oui, regarde un peu, ça lui va bien. Hein. L'habit fait bien le moine quand même. Hein. On dit que l'habit fait pas le moine, Il a c'est un pas peu la vrai. culotte pour aller aux escargots. Mais... Par contre, il a remonté le pantalon. Ça... En attendant que le dernier il ferme la... De toute façon, on va s'avancer. L'approche, on va la faire. Gentiane, Colette. C'est presque là. 2 heures, donc. Ah bah dis donc. Ah, mais il y a des myosotis, on dirait, non? Hein? Il n'y a pas des myosotis, là? Regarde, ces petits bleus, là. Regarde, oui, si, Oh, merci. Merci. Tu les enlèves à soir. Merci, Jean-Louis. C'est le chef des nœuds. Des gentianes, mais c'est la petite gentiane printanière. Ça, c'est une tulipe. Une tulipe, ça. Reste avec nous, Daniel. Ah, c'est une tulipe ça. Hein. Oui, c'est des tulipes. Là, on a tout un fond de vallon. Donc moi, ce que je propose, c'est peut-être de rester un groupe jusqu'au pied de la montée. Hein, ça peut être sympa. Après, on fait le point par rapport à la météo. Hein, parce que la montée après jusqu'au lac, c'est relativement rapide. Ah, c'est vrai, c'est la première fois que j'en vois ces points. Ah oui.
que ce soit bien cuisiné. Bien cuisiné. Évidemment. Toi là-bas, tiens, regarde. Et après à gauche. Tu vas aller un peu à gauche sur le même niveau. Ok, vu ça bouge. T'as vu, hein? Bon, d'accord, ouais, ça bouge. Ouais. Ça bouge. Il y en a qui sont au-dessus du tout petit sapin, à gauche des deux autres. Parce que d'abord, d'une part, c'est très pêchant, donc ça fait prendre beaucoup de poissons, que je vous remets tout. Et en plus, Là, après, les gens ils sont un peu dans la fatigue. Donc... blanchouillette. Il serait bien capable de s'envoler. Quand on va repartir, il va pas avoir ouvert son sac. Bon, on y va. On descend. Allez, voilà. Il va là. on repart. Incroyable. C'est de la glace, quoi. C'est pas de la neige, hein. Ouais. C'est pas très chaud ce qu'il est là. Descendre, c'est plus agréable que l'autre côté. Bien grosse là. Hop là. Allez, souriez, toutes les deux. Ah bah. Souriez de te filmer. Heureusement que j'ai du 16/9. Mais on n'est pas rendu, hein.
Ouvrir un cirque. Je m'entraîne. C'est magnifique comme bête. On ne savait pas que ça avait une queue pareille. Il va pas l'avoir en entier dans l'appareil. Ah oui, moi je suis obligé de dézoomer à fond là. Avant d'expliquer aux gens qu'il faut rien leur donner à manger, elle fabrique une mauvaise graisse, ça les fait crever. Elles ne passent pas l'hiver. Avec une classe, on était dans un vallon assez couru, mais c'était à cette époque très très calme. Au mi-juin, c'était juste avant l'été. On a vu des marmottes. On a l'impression qu'elle a un œil crevé. Ouais. C'est mon fonds de commerce. Le coin bleu. J'ai jamais descendu par là, jusqu'à Ferrières. Je regarde surtout ma bagnole, on a une intérieure cuir. Allez. Ça se vient, vas-y. Vas-y. C'est moitié aimable, le mec. Oui, t'en complet. J'ai à moi ici 2 hectares de plantation, et framboisiers, oreillers, cocotiers, et fruits rouges. La confiturerie qui est ici, voilà, c'est tout le sous-sol de la maison. Voilà. Donc ici on est quand même à 1200 mètres d'altitude, c'est à peu près le niveau de la maison familiale. Je travaille avec mon frère, notre activité principale c'est la transformation à l'année de 21 parfums de confiture à l'heure actuelle. Une grosse partie de mes framboises, je vais les vendre en frais sur le marché barcelonais. Alors la confiturerie, mon frère, voilà mon frère jumeau. Ça nous suffit déjà de faire tout le travail qu'on veut dans de très bonnes conditions. Donc je disais une salle d'accueil ici, on a une salle de cuisson, une salle de conditionnement et une salle de stockage du plat. De fil en aiguille, on est passé de quelques parfums, principalement les fruits rouges, à diversifier vers toute une gamme de confitures, type confiture de châtaigne, pour ceux qui aiment la crème de marron, confiture de lait. Alors j'ai bien pensé que ça ne s'arriverait pas. Mais les lentilles, par contre, eh ben, je vais vous dire ça, je peux te renseigner, c'est le premier de, c'est pas Barcelone, le premier de je sais pas quoi, typique de la région. On doit y passer la gamme de monde puisse arriver à... Voilà. Donc, Allez, bon voyage, vous deux. j'ai pas pris mes chaussures dans l'affaire. Moi, j'aurais pu faire ça. Allez. Ils ont toujours vécu ça, comme vous dites. Voilà. Oui. C'est sûr que ça compte. Hein. Oui, et puis non seulement ils ont toujours vécu ça, mais ils sont chez eux. L'armée. C'est là où on peut mettre la promenade en brun les ors. 14 km de route. Et donc en fait ils ont fait la grande digue que vous verrez tout à l'heure on se fera au pied. Voilà, après regardez juste en face de vous, là vous avez un petit sommet qui s'appelle le Morgonnet. C'est le sommet que vous allez faire mercredi après-midi. Au nom de Dieu. Le col du Morgonnet, ce qui est dans les nuages, ça s'appelle le Grand Morgon. Et alors où est-ce qu'on stationne avec la voiture? Au col de Pontis, de l'autre côté. Ah bon, on est tout près quoi. Oui. Ouais. À chaque fonte des neiges, on pourrait le remplir 3 fois, le lac, et il a une capacité d'1,270 milliard de mètres cubes d'eau. Ça fait beaucoup de millilitres. C'est déversé de l'autre côté par la cuillère de dispersion, les marches que vous avez aperçues en arc de cercle, et c'est mis dans le bassin de compensation qui est là.
bien, Oh, voilà. j'ai pas été on malade, arrive, mais on arrive, on va... Allez, Bernadette, Il est fermé, et toi? Panoramique autour du lac de Serponçon. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous mes concitoyens angevins ou du Maine-et-Loire. Je vous remercie de votre visite dans la région. Alors nous allons commencer notre voyage par le pont de Savine que nous venons de quitter. Je suppose que vous avez tous entendu parler du parc des Écrins. Village Saint-Apollinaire, il y a un lac glaciaire très poissonneux. Je sais que mes amis angevins sont friands de pêche, mais nous vous reparlerons des poissons du lac de Serponçon à notre retour. Si on revient. Joli, bien vu. Vous apercevrez que la terre y est très noire. Lorsque les terres avoisinantes sont encore gelées ou enneigées, les premières pluies du printemps ne pouvant s'infiltrer à l'intérieur des terres, viennent se jeter directement dans les affluents. Au fond du vol de pente. Avec donc sur la droite la baie Saint-Michel. Alors à Chorges, je ne sais pas si vous y êtes passé, mais si c'est le cas, vous aurez peut-être pu remarquer qu'à l'entrée, à la sortie du village de Chorges, il y a des panneaux qui indiquent Chorges cité Caturige. Eh bien, les Caturiges étaient une peuplade celtique qui habitait cet endroit 400 ans avant Jésus-Christ. Et là où historiquement parlant ça prend de l'importance, c'est que les Caturiges avaient même créé à l'époque ce qui fut le premier royaume de Provence. Et demoiselles. En Turquie, on appelle ça des cheminées de fées. Et alors savez-vous pourquoi on les a appelés ainsi, ces demoiselles coiffées? Du chapeau, bien sûr, voilà. Et puis ça perd son charme. Vous voulez venir à l'avant du bateau pour essayer le pilotage, éventuellement faire une petite photo, comme Thierry, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Alors par contre Thierry, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la marine il y a une tradition. Hein. Eh ben oui, quand on prend du galon, il faut payer l'apéro après. Ah, vas-y, elle va. Ah, la casquette avec, hein? Bien sûr. Allez, ma collègue. Tu vises là-bas. Attends, il va me dire, c'est dur, hein? Ah oui, c'est dur. Il est résistant. Gentiment pas C'est pire que la péniche. Pas plus. Et après il va travailler tout seul. Il va y aller tout Pire seul. que la péniche. Ça va, là, c'est bon? Voilà, impeccable. On est un peu à droite maintenant. Un petit peu à droite. Donc c'est tout. Alors moi, je viens d'Angers, Châteauneuf-sur-Sarthe. On va mettre notre viseur dans la première piste du fond là-bas tout à gauche. Ah oui, le viseur, c'est là. Voilà. La petite barrière blanche, là, la petite barrière blanche, on va la mettre juste dans l'axe. Ah ouais, d'accord. Donc là, vous êtes pas trop mal. C'est là ma place. Vous êtes même très bien. Là, vous allez mettre un petit bout de barre par la droite. À droite, ouais. Un petit quart de soir. Ah oui, il faut y aller. Ah oui, ça y est, on le voit, ça y Et est. là, il va travailler, il va y aller tout seul. Bernadette, tu viens à ma place? Ça, Allez, viens. c'est un peu différent de la Ah oui, on voit comme c'est bien. Faites une prière, c'est faites que une ça prière. réagit plus. Encore un peu plus. Encore un peu. Il va travailler tout seul, c'est bon. Vous lâchez pas. Bernadette, Chira là. C'est Vanille. Attention, on dans l'héberge. Regarde devant toi, parce que la casquette est descend. Ne lâche pas le volant, nom de Dieu. Parce que là, il y a le vent, la pluie, ça va prendre un peu comme ça. Alors maintenant, je vais vous parler des poissons. Alors les poissons les plus pris dans le lac de Serponçon, eh bien, ce sont les ablettes. Vous voyez ces petits poissons blancs argentés à friture. Voici le superbe vitraux, fait par le maître verrier de renommée, M. Georges Thomas, de la ville de Valin.
trempé le pauvre petit marin. Ah là là. Il est tombé dans l'eau? Non, mais il a eu la grosse vague. Hein? Ah, il est complètement trempé de la tête aux pieds. Il a pas dans le tout qualité, hein. Oui, de jour en jour, elles grandissent. Elles ont à peu près 10 000 ans, on dit ça. Demain matin, on vous propose donc pour la journée une randonnée en haute vallée de l'Ubaye. Ils annoncent un temps meilleur, mais couvrez-vous parce que la température est quand même bien basse. On ferait 2 randonnées très différentes. C'est-à-dire que Cédric partirait faire le lac du Marinet, ce qui est donc prévu initialement 600 mètres de dénivelé, avec ceux qui le souhaitent. Pour notre groupe, moi je propose d'aller faire une randonnée le long de l'Ubaye, ce qu'on appelle le plan de paroi, en circuit. On dira 150-200 mètres de dénivelé. Pas difficile, mais c'est très joli, quoi. Et on prendra le temps de prendre le temps. Je vais vous présenter ce soir 2 films, 2 téléfilms sur la construction du barrage, le verrou de la vallée, et puis l'historique également, un petit peu. C'est des films qui datent de la construction, donc c'est très très ancien. Elle a saturé le son. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est très ancien, donc voilà, vous attendez pas non plus des images. Après l'autre sera un petit peu plus. Je vais faire d'abord. Non, on va laisser ouvert pour si jamais il y a c'est la poste qui est là, avec le drapeau. Ou la mairie, peut-être la mairie. C'est peut-être les deux. Mairie, poste, église. Hop. Et ça, c'est de l'absinthe. Ouh là là. Et eux, ils s'en vont plus loin, là-bas, sur la droite. On aperçoit cette demi-jour qui est là devant. Derrière, on voit une petite église qu'on appelle l'église Pierre-André. À gauche, le plus important, pas très enneigé, c'est l'église là. Quel chemin? C'est loin d'Arbre. C'est d'Arbre. Il arrive dans le... Regardez, dans cette petite forêt, là-bas. Tu dois monter. On va évacuer l'eau qui est dans le sol. Ah oui.
si vous allez vers le col Albert, il va falloir suivre les cairns. Parce que le chemin est difficile à visualiser, il n'y a pas beaucoup de passages. L'hiver, l'avantage des cairns, quand on fait du ski de randonnée, c'est de les repérer parce que la neige n'y tient pas dessus, elles font beaucoup plus vite. Et donc on repère les cairns et on peut aller à des endroits qui sont normalement sur les cartes de localisation des avalanches, qui sont en dehors justement des couloirs. Le passage le plus dur qu'on vient de faire. C'est extraordinaire, je dirais, une avalanche. Extraordinairement dangereuse. J'ai vécu un truc bizarre il y a 2 ans là. Il y a un paysan de Siston qui amène des vaches. Et donc il les laisse là, il a mis des clôtures électrifiées. Et donc il les laisse là tout l'été. Ah bah ils ont des batteries qui sont reliées à des petits panneaux solaires. Et si bien que on entendait les cloches des vaches. Et tout à coup on a entendu la vache, elle s'était manquée, elle a déboulé. Elle est arrivée en bas dans les... Et 1 heure après, elle était énorme. Ah oui. Elles ne sortent pas encore les marmottons. Hein. Non, elles n'ont qu'une portée indéfinie. Ah oui, ça, c'est dans leur intérêt. Parce que sinon les petits n'auraient pas le temps d'être suffisamment gaillards pour commencer l'hibernation. Il faut d'abord qu'ils se remplissent de graisse. Pendant longtemps, on a pensé que l'accouplement avait lieu avant l'hibernation et que pendant l'hibernation il y avait la gestation qui était ralentie et qui se redéveloppait qu'au printemps. C'est plutôt à la sortie du terrier. Ah non, ça fait déjà 2 mois. Ça fait 2 mois qu'ils sont sortis. C'est bien le... Encore 666 photos. Après, on va aller traverser un autre torrent qui n'a pas de passerelle. Pas de passerelle, là on va s'organiser. Et on revient là, on passe un joli sans cousin qui se met en travers. Les autres qui en bas dessus le dos. Bon, on est envahisseurs. Il a son berger qui en garde 2000 et il a un autre berger qui en garde encore peut-être 1500 là-bas. Il se rémunérer. Non, il est nourri, il se nourrit, il amène à manger. Ah bah lui, c'est le patron, il paye ses bergers. Alors lui, tous les 15 jours, il n'a pas besoin du calendrier, c'est quand ça tombe. Il descend avec ses ânes, hein, là il a une vingtaine d'ânes qui restent là. Il descend avec ses ânes, alors il en descend 2-3 des ânes. Son frère il y amène les cubis de vin, je crois moi 7-8 cubis, la moitié d'une baguette et il engueule son frère en disant mais qu'est-ce que je vais faire ici ce pain-là Alors il boit énormément, moins maintenant quand même. À une époque je montais le voir, bon, j'allais à Tioré, j'y monte tous les étés, je passe la journée là-bas avec lui, avec mes enfants. La glacière, le poêle, le garde-manger. Là donc les saules, hein, vous avez vu où ils poussent hein ouais. Le saule. En Libye. C'est incroyable, hein. On dirait des oliviers. Regardez les strates. Ah ouais. La pâte qui s'est refroidie puis qui a été redressée après coup. Ah, c'est pas refroidi, ça c'est pas volcanique. Hein. Non. Ça c'est calcaire. Hein. Ah oui, d'accord. formé au fond de la mer. D'accord. Et ça a été redressé après. C'est bien d'être avec des enseignants. Hein.
peu près. À peu près, dit-elle. Tu reconnais que sa mère. Exactement. Regardez, il y a des stalactites sous le glace qui... Ah, il y a des Le bonheur, c'est jamais parfait. Tu vois bien? Ils ont construit un sacré machin. Tout ça à la course. Quelque chose dans ton slip? Ah oui, c'est vrai que ça faisait la ligne européenne. Un seul taureau pour aller. On s'attend à se faire foncer. Il y en a qui tombent dedans. En travers les deux. En travers, voilà. Bien les pieds en travers. Bien en travers. Bien en travers. Là, c'est bien le truc. Non, 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 le pied sur l'autre. Oh, Jacqueline! Oh, bravo! Ouais! Ah, ben, il n'avait pas mal au début, hein! Allô, monte! Donc voilà un sorbier des oiseleurs, d'après notre guide. La stratification, là, on voit bien. Hein. Je pense que ça a été déposé à plat. Ouais, mais après, ça a été bougé. Hein. Oh oui. Il y en a partout. C'est vrai, il faut s'affaire à la marche aussi. Une Dubaï, elle s'est créée entre le massif Mercantour vers le sud et le massif des Écrins vers le nord. Et donc tout ce massif d'Argentera, il y a eu une poussée d'est vers l'ouest assez fabuleuse. Hein. On peut pas passer de l'autre côté. Tu peux sauter. Daniel, si tu veux sauter, tu peux. Je te donne la main.
ça, tranquille, tu photographes. Non, la grosse rouge. La fleur d'ici, comme ça après on pourra marquer ce que c'est quand on regarde. Regardez à travers là-bas derrière vous, le torrent du Bac là, hein, dans les cascades là. On l'entendait tout à l'heure. Il est tout mignon. Alors qu'au-dessus, il est. Et là, il accélère un bon coup. Et puis, c'est l'accident. Une double glissade mal rattrapée par une roulade qui tourne mal, le C-135 de la gendarmerie décolle et le petit groupe consterné perd son cadreur. Ciel un peu tristouné, tandis que les amis chemins visitent Barcelone et ses chocolateries. J'attends une évacuation par avion qui sera remplacée par un retour en ambulance auquel je ne peux me joindre, faute de temps. Nous appelons Bourrier, Marguerite et Alain. Le soir, je filme malgré tout Ensuite, Reine et Jean Chalin. le traditionnel bisutage. Daniel et Yves, c'est votre premier séjour longue durée avec Amis Chemin. Soyez donc bienvenus dans les sacs. Les sacs, c'est l'étrange société d'Amis Chemin. Il y a plusieurs rassemblements dans l'année et nous nous trouvons dans les sacs du printemps, comme disait Igor Stravinsky, pardon. Les sacs a donc malice à vous faire subir quelques épreuves initiatiques. Je vais vous présenter dans notre communauté quelques spécimens. Nous avons dans un premier temps d'espadrille, notre chef, le chef d'espadrille bien sûr, qui aura un de ses filleuls. Bien sûr. Il s'appelle Station Mire. Il va aller rejoindre sa filleule. Ensuite, JR, Jean-Yves Renard, appelé également Tarzan. On vous expliquera pourquoi. Nous avons Annie étoilée. C'est celle qui prépare les tisanes le soir. Nous avons également Saponaire, celle qui est chargée de la lessive. Et moi-même, je suis pistou pervers. Le pouvoir des fleurs, les sacs, ne pouvaient qu'accueillir à bras ouverts Reine et Marguerite. Oh, c'est vrai. N'est-ce pas? Pour les autres, nous avons mené l'enquête. De Daniel, nous savons qu'elle est adepte du tricot, ce qui va bien avec nos nostalgies communautaires faites de filage et de tissage. Quant à Jean et Yves, leur amour de la nature comme amateurs de camping-car nous rassure pleinement. Le passé d'Alain, en tant que général, nous a freiné un petit moment. Nous eûmes recours à quelques fouilles curieuses pour apprendre qu'il avait surtout combattu la soif et commandé plus de tournées aux messes que de bataillons sur le terrain. Que demandez-vous, mes amis? Que demandez-vous? Entrer dans le sac. Entrer dans le sac. Dans le sac. Nous ne voulons pas nous mettre dans le sac à dos. Bon, ben, vous allez nous mettre le sac à dos. Bon, alors, vous allez recevoir votre totem. Reine sera reine des prés. Ça va tout seul. Marguerite sera aspérule odorante. Daniel, marjolaine sauvage. Jean sera bois de santal. Yves sera sassafras albinos. Et Alain sera fleur de houblon. Amis, entrez, venez dans la lumière. Nous avons mis la tête dans le sac. On vous a vendu nos salades, nos vieux gags de fêtards joyeux. Nous vous avons emmenés en balade pour vous faire des souvenirs heureux. Nous vous avons emmenés en balade pour vous faire des souvenirs heureux. Et bienvenue au club. Et ben voilà.
Nous partons pour le vallon de Bayas, dans le Mercantour. Toujours les petites fleurs. Nous suivons le trajet d'une voie ferrée qui n'a jamais été installée, en passant sous les tunnels inutiles. Les réserves de bois nous rappellent les rigueurs de l'hiver. Un joli pont romain, des ruches, des grottes dans la roche. La balade continue dans le décor grandiose qui nous devient familier. Et que regarde-t-il? Oh! Un chamois, loin sur la ligne de crête. Puis c'est le casse-croûte. Et le retour, la fin de la randonnée et de ce magnifique séjour. Mais Pierre, dans tout ça,